Scorpion célibataire, bonjour et bienvenue sur cette vidéo. Aujourd'hui, je vous propose un tirage pour voir avec vous les énergies du mois d'avril. Donc pour les scorpions célibataires, les énergies du mois d'avril. J'ai déjà effectué le tirage de façon à ce que ma vidéo ne dure pas trop longtemps. Ceci est du général, ça ne peut pas parler à tout le monde, donc prenez ce qui résonne en vous. Nous allons commencer avec le tarot. Donc ici, on me montre que vous êtes une personne, homme ou femme, hein, bien entendu, qui vous aimez la vie. Vous aimez vraiment la vie, vous aimez profiter de la vie. Vous vous êtes contenté de vous-même. Et il se peut que vous êtes célibataire depuis pas mal de temps parce que vous avez peur d'avancer. Vous avez peur d'avancer, vous avez gardé un mauvais souvenir d'une situation, d'une relation que vous avez vécue, qui fait que au jour d'aujourd'hui, vous êtes bien tout seul avec vous-même, et comme ça, voilà, vous profitez de la vie, vous avancez comme ça. On vous dit qu'il y a un nouveau chemin qui va voir le jour pour vous, qui va être à la fois effrayant et excitant. Mais ce qui vous empêche d'avancer, c'est vraiment lié à vos peurs. Vous avez gardé en tête, en fait, j'ai vraiment cette sensation que vous avez gardé en souvenir, vraiment des souvenirs qui sont négatifs. Et vous avez peur de revivre la même chose, donc du coup, ça vous bloque pour avancer. Ici, on vous dit qu'il faudrait absolument que, au lieu de penser à des choses, à ce que vous avez vécu qui étaient négatifs, de penser à tout ce que vous avez vécu de positif ou de visualiser un futur positivement. Vous avez le droit d'aimer et vous avez le droit d'être aimé. Permettez-vous de donner l'amour que vous avez au fond de vous à une personne. Vous avez le droit de donner l'amour à une personne et vous avez le droit d'en recevoir. D'accord ? Ne restez pas bloqué par rapport à vos peurs parce qu'il se peut que là, vous ratez une opportunité. Que vous ne voyez pas une porte s'ouvrir devant vous parce que vous serez trop... vous serez trop fermé par rapport à une évolution positive avec quelqu'un. Nous allons voir la suite. Donc, ici, on me montre que voilà, l'amour est au rendez-vous pour vous. L'amour va arriver. Mais ça met du temps. Ça met du temps parce que vous êtes partagé entre votre passé et votre futur. Entre ce que vous avez vécu, qui est toujours là en vous. Donc, il y a vraiment cette notion de guérison qu'il va falloir faire. Il va falloir vraiment que vous guérissez vos blessures, vous guérissez votre souffrance, que vous faites le deuil pour vous permettre d'avancer. Donc, moi, de ce que je vois dans le tirage, c'est que vous avez envie d'avancer. Hein. Et d'ailleurs, il y a beaucoup de choses qui vont se passer à l'intérieur de vous. Il y a beaucoup de choses qui vont mûrir, germer à l'intérieur de vous. Parce que, alors, il se peut que vous avez déjà rencontré cette personne-là, avec qui il y a beaucoup d'amour, pour laquelle justement ça va commencer à vous travailler, vous allez commencer à vous poser des questions et vous aurez cette envie d'avancer avec cette personne, mais de l'autre côté vous allez être bloqué par rapport à votre passé. Mais là on vous dit de vraiment garder espoir et il y a le calme, il y a vraiment cette période de sérénité qui va arriver pour vous parce que ça va travailler à l'intérieur de vous, d'accord ? Vous allez comprendre des choses. On vous dit ici que pour pouvoir avancer sereinement, il va falloir trouver cet équilibre. Donc c'est ce que je vous disais, cet équilibre entre vos désirs, vos envies, votre passé, votre futur. D'accord ? Il y a vraiment cette notion d'équilibre à trouver dans votre vie. Hein. Si vous voulez avancer avec cette personne qui vous aime, retrouvez-vous. Retrouvez votre équilibre intérieur pour pouvoir avancer avec cette personne. Sans ça, ça ne pourra pas fonctionner. C'est très important. Hein. Prenez le temps de vous retrouver. Prenez le temps de comprendre ce qu'il se passe. N'hésitez pas à demander de l'aide par contre s'il y a besoin. Mais il faut vraiment que vous compreniez qu'est-ce qui vous fait peur, qu'est-ce qui vous empêche d'avancer, qu'est-ce que vous avez gardé en souvenir négatif. D'accord ? Pourquoi au jour d'aujourd'hui vous préférez être seul
même si vous avez l'envie, parce que vous avez rencontré une personne pour qui il y a vraiment des sentiments, vous le savez, vous le sentez, il y a quelque chose entre cette personne, ou vous allez la rencontrer, cette personne, pour qui vous aurez envie d'avancer, mais il y a encore le fait que vous êtes coincé dans votre passé. Il faut absolument analyser cela, que vous puissiez comprendre pour pouvoir guérir. On voit bien ici que la situation bouge, c'est pas stagné, ça stagne pas, hein, ça bouge, ça évolue, les énergies bougent, mais que vous êtes vraiment vous êtes prisonnier de vos émotions, d'accord? Vous êtes dans cette souffrance, comme je disais tout à l'heure. Il va vous falloir, on vous dit ici, qu'il va vous falloir mettre un terme. Alors, j'entends toutes vos croyances, mettre un terme à toutes vos croyances, à tout ce que vous avez pu formater dans votre cerveau qui vous empêche d'avancer, tout ce qui est négatif. C'est pas parce que vous avez vécu une relation qui était difficile, une relation pour laquelle vous avez vécu certaines choses particulières qui font que avec votre la prochaine personne, vous allez forcément revivre la même chose. D'accord? Donc tout ça, toutes ces pensées, ces croyances négatives, on vous demande d'y mettre un terme très rapidement de façon à vous permettre d'évoluer. On vous dit également ici qu'il va vous falloir mettre un terme à tout ce qui est... en fait, tout ce que vous avez construit qui n'est pas stable. Parce qu'au jour d'aujourd'hui, ce n'est pas stable pour vous. Vous êtes dans une instabilité, vous êtes pris dans vos émotions, il n'y a pas de stabilité, d'accord? Il y a pas, les murs ne sont pas solides pour vous pour pouvoir avancer avec une personne. Et tout ça, il va falloir tout défaire pour repartir sur quelque chose de beaucoup plus stable, équilibré et serein. En message des anges, j'ai eu 2 belles cartes. On vous dit âme sœur et vous pouvez aimer sans crainte. Donc, c'est ce que je disais tout à l'heure. Vous avez le droit d'aimer et vous avez le droit d'être aimé. Là, on vous dit que la personne que vous avez rencontrée ou que vous allez rencontrer est une personne qui fait partie de vos âmes sœurs. Hein. Alors attention, âme sœur, ça ne veut pas dire que c'est l'homme ou la femme de votre vie avec qui vous allez vous marier, avoir des enfants. Hein. Non, pas du tout. Mais en tout cas, il y a un lien très fort avec cette personne. C'est une personne qui est là pour vous aider à avancer, à guérir. Donc, vous pouvez aimer sans crainte parce que oui, il y a bel et bien quelque chose entre vous. D'accord? Rassurez-vous sur ça. Voilà pour les scorpions célibataires. Donc, travaillez sur vous de façon à pouvoir vous libérer de votre passé pour pouvoir avancer sur quelque chose vraiment de très positif. Je vous remercie pour votre écoute. Si ma vidéo, mon tirage vous a plu, je vous invite à vous abonner sur ma chaîne. Je vous souhaite un très bon mois d'avril et je vous dis à bientôt. Bonjour les scorpions en couple et bienvenue sur cette vidéo. Nous allons voir aujourd'hui un tirage pour les énergies pour le mois d'avril. Que va-t-il se passer pour le mois d'avril? Ceci est du général, ça ne peut pas parler à tout le monde, donc prenez ce qui résonne en vous, bien entendu. J'ai déjà effectué le tirage en avance de façon à ce que ma vidéo ne prenne pas, enfin du moins ne dure pas trop longtemps. Donc on va commencer avec le tarot. Donc le tarot, j'ai eu le 5 de bâton. Ici, on me dit que il y a eu beaucoup d'incompréhension dans votre couple. Hein. Peut-être qu'il y a eu des mauvaises paroles qui ont été dites, des paroles blessantes, méchantes. En tout cas, il y a cette incompréhension. Un problème de communication également, qui font que voilà, ça a un petit peu fait déborder le vase et ça a pu créer des soucis entre vous. Avec le 3 de bâton, on me montre que vous mettez toute votre énergie pour pouvoir réparer votre couple. Vous travaillez dur dessus, hein. Vous restez vraiment dans le calme, très fixé sur votre objectif. Vous savez que vous êtes, on va dire que la réussite est à 2 doigts de vous toucher par rapport à la réparation de votre couple, mais il manque quelque chose pour y arriver. On vous dit ici de vraiment rester ancré à vous-même, ancré
à ici, maintenant, dans le présent, et non de visualiser votre futur. Oubliez votre futur et vraiment restez ancré au présent, ici et maintenant. C'est très important pour vous. Parce que même si vous mettez toute votre énergie pour pouvoir réparer votre couple, on vous dit que ça ne dépend pas que de vous et que vous allez vous épuiser. Et c'est pas ce qu'il faut faire. Avec le 4 de Pentacle ici, on me montre que plusieurs choses. Là, j'ai la sensation que vous vous êtes peut-être disputés, il y a peut-être eu des conflits entre vous, une incompréhension par rapport au domaine financier. Peut-être que vous avez peur de manquer d'argent et que du coup, et que votre autre peut-être est dépensier. Et du coup, voilà, ça a créé des conflits. En tout cas, j'ai vraiment cette notion de manque d'argent, peur de manquer d'argent. Et j'ai également cette notion de manque, que vous avez peur de manquer d'affection, d'amour. Il y a vraiment cette notion de manque, la peur du manque. Donc après, réadapter en fonction de vous, si vous arrivez à analyser un petit peu au fond de vous, qu'est-ce qui vous fait peur réellement, hein? Dans votre couple, qu'est-ce qui s'est passé? Est-ce que c'est par rapport à un souci financier qui fait que voilà, il y a eu des disputes, des incompréhensions et puis ça a un petit peu explosé, ou est-ce que c'est vous êtes vraiment trop dans l'attachement par rapport à votre autre, par rapport à avoir peur de se retrouver seul, peur de ne plus avoir d'amour, d'affection, etc. En tout cas, quelles que soient les peurs que vous avez, il faut absolument que vous arriviez à vous retrouver et à guérir de cela. D'accord? C'est très important. Et n'allez pas vous épuiser à essayer de réparer votre couple. Vivez vraiment l'instant présent et laissez faire un petit peu la vie. Voilà, laissez faire la vie, le mouvement de la vie, mais vous restez vraiment ancré ici maintenant. On me montre ici que il y a des décisions à prendre, des décisions qui ne sont pas faciles pour vous, pour lesquelles il y a vraiment cette période de tristesse, de douleur. Parce que voilà, il y a des obstacles dans votre couple qui vous empêchent d'avancer. Et il y a une décision à prendre pour cela. J'ai eu, avec les messages des anges, la séparation. Alors, pour moi, ce n'est pas une séparation définitive entre vous, puisque je ne vous vois pas, quand je vois la suite du tirage, je ne vous vois pas vous séparer, mais plutôt, peut-être que vous allez prendre la décision de vous éloigner un petit peu de votre autre, tous les deux, de prendre des distances, afin de mieux vous retrouver, afin déjà de mieux vous retrouver vous avec vous-même, de guérir votre enfant intérieur, pour pouvoir évoluer ensemble et repartir sur quelque chose de beaucoup plus solide. C'est vraiment cette sensation que j'ai ici, hein. Donc, la décision ici que vous devez prendre, qui vous peine, qui vous fait du mal, c'est peut-être justement la décision de vous séparer de votre autre pendant quelques temps, de façon à ce que chacun puisse faire un travail sur soi pour pouvoir repartir sur quelque chose de meilleur. La décision que vous prendrez, en tout cas, va vous ouvrir des portes sur quelque chose... je vais prendre les... Hop, sur quelque chose de très positif pour vous, hein. On voit bien que ça va vous ouvrir les portes sur... vous allez vous retrouver. Il y a vraiment cet amour intérieur que vous allez vous retrouver et la guérison de votre enfant intérieur. Parce que le choix que vous devez faire, ça va être vraiment en objectif de guérir votre enfant intérieur. Donc d'aller comprendre ce qu'il se passe et d'aller vers une guérison de vous-même, pour pouvoir évoluer après avec votre autre. C'est très important. Alors, peut-être pour certains d'entre vous, les décisions à prendre sont en lien aussi avec un enfant. Parce que là, j'ai la carte de l'enfant et voilà, on me dit de vous le dire que c'est en lien pour certains d'entre vous avec un enfant. Ça peut être également donc, une personne qui est plus jeune que vous, hein, donc peut-être que votre autre est plus jeune que vous. Donc du coup, c'est la période de tristesse où les décisions sont à prendre sont en lien avec votre autre, s'il est plus jeune que vous. Et si vous avez des enfants, c'est en lien également avec des enfants, hein. Donc, quelle que soit la décision que vous allez prendre, pour moi, quelle que soit la décision que vous allez prendre, de toute façon, ça sera positif pour vous puisque ça va vous permettre d'évoluer. Même si vous décidez de vous séparer un petit temps de votre autre, ne vous inquiétez pas parce que je ne vois pas de séparation définitive. Comme je disais, ça va vous permettre de vous retrouver. J'ai une carte complémentaire qui est tombée.
Ça va vous permettre de vous retrouver et de guérir tout simplement. Parce que même si vous êtes loin de votre autre, pour moi, il y aura toujours cette communication entre vous. Ça va pas être la séparation où il n'y a plus de communication, il n'y a plus rien. Non, c'est vraiment prendre un temps de repli sur soi. Voilà, un temps de repli sur soi pour vous retrouver vous-même. D'accord? En tout cas, on vous dit que, comme je vous montrais tout à l'heure, il y a la victoire, donc c'est quelque chose qui va être fait avec succès, qui va vous permettre d'ouvrir les portes sur quelque chose de nouveau, comme nous pouvons voir par la suite. Ça va vous permettre de repartir vraiment sur quelque chose de meilleur. Hein. Il y a l'amour qui est là, il y a vraiment le désir, l'envie, la paix, la sérénité. Vous allez repartir sur quelque chose de vraiment magnifique. Vous allez vous retrouver. Il y a de l'amour entre vous. Il y a vraiment... il y a un lien fort entre vous, d'ailleurs, je vous montrerai les messages des anges, mais il y a un lien fort entre vous, il y a vraiment ce désir d'être avec cette personne, ce désir d'avancer avec cette personne parce qu'il y a l'amour, il y a l'union qui est là, d'accord? Vous allez pouvoir repartir aussi sur des bonnes bases parce que vous aurez pris connaissance, pris conscience de beaucoup de choses. Pour moi, c'est chacun de son côté sur les obstacles, sur ce qui vous empêchait d'avancer dans votre couple. D'accord? Donc, même si vous prenez la décision de vous séparer, dites-vous bien que ça va être quelque chose qui va être bénéfique pour vous, quelque chose vraiment de positif pour vous. En message des anges, j'ai eu 2 cartes. J'ai eu la carte donc âme sœur et c'est certainement lui. Donc ici, on vous dit bien que voilà, il y a un lien entre vous, un lien d'âme à âme, que ça soit âme sœur, âme jumelle, flamme jumelle. Et on vous dit bien ici que voilà, c'est certainement lui. Vous avez déjà rencontré le partenaire amoureux que vous recherchez. Donc la personne avec qui vous êtes, c'est vraiment une personne qui correspond à ce que vous avez toujours désiré au fond de vous. D'accord? Alors qui dit âme sœur, ça ne veut pas forcément dire homme ou femme avec qui vous allez vous marier, avoir des enfants, etc. Mais en tout cas, pour moi, en tout cas, de ce qui dégage du tirage, j'ai vraiment cette sensation que vous allez aller avancer très loin parce qu'il y a vraiment cette période, enfin, cette union qu'il a, cette sérénité, cette paix entre vous. Ouais, il y a vraiment quelque chose de très fort qui se dégage de ce tirage. Donc du coup, voilà, il y a un lien en tout cas très fort entre vous. Donc voilà pour les scorpions en couple. Donc ne vous inquiétez pas si vous prenez la décision de vous séparer quelque temps de votre autre, de couper un petit peu avec votre autre de façon à vous retrouver parce que vous allez vous retrouver et vous allez pouvoir repartir sur des bases beaucoup plus solides, stables, avec vraiment beaucoup d'amour entre vous. Je vous remercie pour votre écoute. Si ma vidéo vous a plu, je vous invite à vous abonner sur ma chaîne. Je vous souhaite un bon mois d'avril et prenez bien soin de vous. Je vous dis à bientôt.